Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors cette capsule vidéo tarot, eh bien c'est pour nos amis les poissons. Les poissons vont regarder qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août. Ok, donc j'ai changé un petit peu la formule. Il y a 4 semaines dans le mois. Maintenant on va faire 4 ouvertures, 4 jeux différents pour découvrir ensemble ce qui vous attend pour le mois d'août. Donc notamment des petites nouvelles sur la page. On a atteint les 100 abonnés, donc on est pratiquement déjà rendu à 200, ça va très vite. Donc il va y avoir un tirage pour une consultation gratuite, un tirage de tarot personnalisé avec moi, Legendary Phoenix. Et donc il va y avoir une petite vidéo demain à cet effet-là. Parce que j'ai regardé puis je peux pas avoir tous les noms des abonnés. Donc il va y avoir une petite formulation pour donner la chance à tout le monde de participer et donc de gagner ce tirage gratuit d'une valeur de 60$ et d'une durée de 60 minutes. Euh, également, les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, c'est ça. Donc, il s'agit d'une lecture générale pour le signe poisson. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, eh bien, simplement cessez d'écouter la vidéo immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma page pour tout ce qui est tarot du soleil, tarot de la nouvelle lune. J'ai une lecture générale pour tous les signes pour la pleine lune, pour également le mois d'août. Donc, vous devriez sûrement trouver chaussures à votre pied là-dedans. Si jamais ce n'est pas le cas, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes lectures comme dans un an d'ici, puis ça sera toujours pertinent pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je nie pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Cependant, vous êtes le seul capitaine de votre vie. Vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et donc, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Les amis, allez consulter la boîte de description ci-dessous. OK? Informations pour rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, si vous désirez si vous voulez avoir recours à mes services. Également, il y a l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez membre de la page, membre de la chaîne ou non. Et également, si vous désirez encourager mon travail, encourager la page, eh bien, il y a le lien PayPal qui y est également. Je tiens à vous dire que si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo ou sur ma page, eh bien, ce n'est pas un hasard. C'est que vous deviez tomber sur moi, vous deviez consulter cette vidéo ou encore consulter ma page. Alors, tenez-vous le pour dit. Et avant d'aller ensemble, chers poissons, vers qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août, eh bien, je tiens à vous rappeler, à vous demander et à vous rappeler de faire quelques petites actions très importantes et gratuites, c'est-à-dire de vous souscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager, elle ou une autre, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube et donc ça permet à plus de gens d'être en contact avec mes messages et ça, ben, pour moi, c'est très important. Merci du fond du cœur. Les poissons, c'est parti. What we got for the first week of Pisces? Donc, on a déjà le 7 de coupe. Débauche. Débauche. Thank you, Spirit. Par la suite, on a le 6 de disque. Succès. Par la suite, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée. Nous avons l'ermite. Arcane majeur. L'ermite. Et nous avons le prince d'épée. La reine de bâton. Et le prince de bâton. Très intéressant. Très intéressant. OK.
OK. Tout d'abord, c'est l'énergie que vous quittez. OK? C'est l'énergie que vous quittez. Celle de la débauche. Et la débauche, en fait, c'est de ne pas se prendre au sérieux. C'est d'abuser des bonnes choses de la vie, c'est de se laisser aller, c'est de ne pas être accurate, c'est de ne pas être pertinent pour soi-même. OK? C'est vraiment la débauche ici, c'est ça. Mais en même temps, vous travaillez. OK? C'est juste que je sens qu'il y a comme un manque de constance dans cette débauche-là. Ou où vous allez trop dans les plaisirs de la chair, peut-être, parce qu'on est sous le signe de Vénus. Mais bref, c'est juste, vous êtes en train de, c'est pas mal. C'est juste que vous êtes en train comme de rééquilibrer tout ça. Et ça fait partie des phases de l'ascension. Et je peux vous dire que j'ai été un peu comme ça aussi à certains moments par rapport à certains trucs, que ce soit le chocolat, que ce soit le cannabis. Tu sais, pendant un bout de temps, j'ai fumé 2 onces de pot par semaine pendant peut-être 6 mois. OK? Là, j'ai 14 grammes, puis je vois l'heure d'y toucher. OK? Fait que c'est normal, c'est parfait. C'est comme si on se dosait à fond pour ne plus avoir à y toucher après. Et donc, ce moment de débauche-là, il était nécessaire. Et je tiens à vous dire que c'est comme ça que vous entamez le mois d'août, mais c'est la fin de la débauche. OK? Parce qu'il s'en vient par la suite, c'est le succès et l'as d'épée. Et c'est le succès de vous qui avez traversé, qui avez réussi vos épreuves, vos tests, vos trials, vos tribulations. C'est pour ça que je vous dis c'est la fin de la débauche. OK? On est le 1er août aujourd'hui. Vous entrez sur la fin d'un cycle et là, vous allez pouvoir en commencer un nouveau. OK? Parce que vous avez triomphé. Vous avez triomphé, vous avez vaincu à la limite ces débauches-là. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont encore un peu là-dessus, mais le succès va s'en venir dans la première semaine du mois d'août. Mais il y en a aussi que c'est terminé. L'effet de la pleine lune, du soleil. Le soleil a envoyé 9 solar flares ou corona mass ejection. Je ne sais pas exactement si c'est des flares ou des CMI, mais il y en a eu 9 consécutifs, pratiquement consécutifs. Il y a une journée ou 2 de ça. Le temps que ça se rende à nous, ajoutez à ça la pleine lune, à ta boy, il s'en passe des choses, ok les poissons? Donc, c'est la fin de cette étape-là pour vous, cette étape de vie-là. Ça peut être la boisson, ça peut être toutes sortes de trucs, ok? L'abus dépensier, peu importe, ok? On s'en fout, c'est la débauche, ok? Puis, et ces deux cartes-là viennent vraiment confirmer que c'est la fin. Parce que l'épée, l'as d'épée, c'est vraiment triompher de ses épreuves, de ses tests, de ses travers, ok? Et le succès qui l'accompagne dans le monde physique, parce qu'on est dans le disque, on est dans la suite du disque. Et donc, c'est vraiment le succès de vous sur la matière, ok? Et la débauche, ça se fait surtout avec la matière, ok? On peut faire une débauche de méditation, puis ça ne fera pas grand mal. Fait que la débauche, c'est au niveau physique. OK? Et ça, le fait d'avoir triomphé de cette débauche-là, de ces abus physiques-là, ça va vous faire passer du prince d'épée à l'ermite. Donc, autant avant, vous étiez quelqu'un qui créait et qui détruisait aussi rapidement l'un que l'autre, OK? Là, maintenant, vous avez ce succès-là, ce triomphe-là, va vous permettre d'avoir votre lumière intérieure qui s'illumine, OK? Donc, ascension spirituelle pratiquement complétée, capacité d'être l'observateur de ce qui se passe plutôt que d'être impliqué toujours émotivement puis toujours en train de vouloir ajouter son grain de sel. Maintenant, vous êtes capable de voir les choses se dérouler sous vos yeux, de ne pas être impliqué. Même si vous êtes dans la situation, émotionnellement, vous ne serez pas impliqué. Vous allez voir ça pour ce que c'est, ok, avec discernement. Et
Donc, votre lumière intérieure va s'illuminer. Et regardez ici, la lumière repousse le cerbère. Le cerbère, c'est le chien des enfers à 3 têtes. Et donc, c'est cette lumière-là qui va vous permettre de repousser définitivement la débauche et également ce comportement destructeur qui est caractéristique du prince d'épée. D'accord, les amis? Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle, les poissons. C'est vraiment un très grand avancement dans votre cas. Et non seulement ça, mais on parle ici de venir équilibrer votre côté féminin et masculin sacré. Donc, avec le prince d'épée, avec le prince de bâton et la reine de bâton. Donc, des énergies très fortes, très créatives, qui vont de l'avant, qui sont dans l'action. Vous êtes vraiment de feu, poisson. Ceux qui écoutez cette vidéo-là, c'est vraiment la force solaire qui vous tire par devant, qui vous allie. Et vos animaux de puissance sont le lion et le léopard. Donc, vraiment, tout en royauté, tout en félinitude. Et je vais prendre quelques secondes pour vous lire la définition du prince d'épée et la reine d'épée. Parce que ça vaut quand même le coup. Donc, le prince... Je ne suis pas au bon endroit. Donc, le prince de bâton. Un jeune homme swift et puissant, donc agile et puissant, impulsif, violent, juste, noble et généreux, avec un sens de l'humour. Alors que la reine de bâton, eh bien, c'est une femme qui s'adapte, qui a une énergie persistante, calme, une autorité calme, avec de grands pouvoirs d'attraction, généreuse, mais impatiente devant l'opposition. Donc, il y a vraiment des caractéristiques de feu par rapport face à l'opposition. Et ici, on parle de violence, mais ne vous en faites pas, c'est atténué ici par rapport au fait que vous avez l'ermite de sortie. OK? Donc, c'est peut-être des relents. Le temps que tout soit intégré, c'est peut-être des relents du prince d'épée. Mais ne vous en faites pas, là. C'est-à-dire que vous êtes capable du meilleur, autant dans l'action que dans les réactions. OK? Et parfois, peut-être que vos émotions ou le feu intérieur va dépasser un petit peu pour un certain temps. OK? Parce que quand même, c'est dans la première semaine d'août. Mais je suis persuadé que le tout va se régulariser dans le reste du mois. Ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, vous avez votre masculin et féminin sacré qui est rééquilibré. Et ça peut vous permettre de faire beaucoup plus de choses, d'aller beaucoup plus loin. Et ça rouvre les portes à de très belles choses qui vont se diriger dans votre vie. Et on va voir ça à l'instant. OK? Et n'ayez pas peur si vous avez encore des anciens comportements qui refont surface. C'est normal. Ça va s'estomper, ça va disparaître en temps et en lieu. Vous êtes sur la bonne voie. J'en sens qui sont comme un petit peu inquiets, mais ne vous en faites pas. L'ermite est là, avec ces 3 cartes-là. Donc, vous êtes sur la voie du succès, vous êtes sur la route du succès, là. Et autant le succès dans le monde physique que le succès spirituel. OK? Donc, c'est cool. Paix, amour, ça va bien, gang. OK? Donc maintenant, on passe au... le premier jeu, c'était le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley. Maintenant, on s'en va avec le Golden Hour nouveau tarot. Et c'est un peu comme le Rider-Waite Smith tarot, mais les dépictions sont beaucoup plus belles. Et certaines cartes n'ont pas tout à fait la même signification. OK? So Spirit, what we got for Pisces for the second week of August? What we got? OK, thank you very much. Je vais me permettre de rebrasser parce que ça ressemble étrangement trop à la dernière lecture. Donc, je vais juste prendre un temps supplémentaire pour bien brasser parce que je veux ce qu'il y a de meilleur pour vous, les poissons. OK, Spirit. What we got for Pisces for the second? OK. Tout d'abord, on a le 7, le 5 d'épée.
What else for Pisces for the second week of August? Par la suite, on a le 8 de Pentacle. What else for Pisces Spirit for August, for the second week of August? What else? Par la suite, on a le Soleil. Wouhou! Oh, we got something else, Spirit. Yes! Okay, another one, Spirit, maybe? Okay, it's done. Thank you very much, Spirit. Ok, les amis. Donc, ici, avec le 5 d'épée, ok, ce que ça représente, c'est vous qui êtes victorieux devant des adversaires. Et là, ils ont le choix, soit de se rallier à vous, ou soit de vous quitter définitivement. Vous les avez désarmés durant la bataille, ok? Et ça, pour moi, ça signifie... c'est un peu comme l'ancien vous. Tu sais, tantôt, je vous parlais de Roland. Ok, il se peut que, pas de Roland le prénom, mais de Roland. Ok, se relancer. Les jeux de mots commencent. Il est fatigué, ça veut dire. En fait, c'est vous face à vos vieilles habitudes ou à vos vieilles manies ou à vos vieux comportements. Et vous êtes triomphant devant eux, mais ils ont le choix. Ils ont le choix de rester avec vous ou s'en aller. Puis en fait, là, c'est comme vous avez le choix. Soit vous les laissez partir pour de bon, ou soit vous tentez de les garder avec vous. Et là, bon, moi je suis pas un moralisateur, ok? Je vous explique. On est des êtres vivants. On est des... Non. Nous sommes de l'énergie. Nous sommes de l'énergie dans un corps physique. Ok? On est venu vivre, on est de l'énergie venu vivre une expérience terrestre. Évoluer au travers de tout ça, construire un monde meilleur. Les plaisirs coupables de la vie, ben dans plaisir coupable, il y a le mot plaisir. Je vais me reprendre encore en exemple. Hey, moi j'ai fait une thérapie. J'ai pas peur de le dire. J'ai été un bum, j'ai été un grand consommateur de tout sauf l'héroïne, puis le Xanax, puis ces cochonneries-là de PSC. Sinon, le reste, j'ai tout fait en quantité industrielle et j'adorais ça. OK? Cependant, là où je suis rendu, je vous l'ai dit, je fume un peu de cannabis. Et je ne fume même plus de la même manière qu'avant. C'est vraiment plus comme pour... Soit quand je vais avoir une sorte de... comme des visions, des trucs comme ça, un peu en stade méditatif, ou sinon quand j'ai vraiment eu une grosse journée puis j'ai comme le goût de me mettre à off, ou encore je m'en vais voir un show puis je fume 3 puffs. T'sais? Donc j'ai gardé certaines choses. Est-ce que j'ai gardé la cocaïne et la méthamphétamine? La réponse est non. Okay? Je n'ai pas gardé ça dans ma vie. Pourquoi? Ça suffit. Je t'ai vaincu. Tu peux t'en aller. Je ne veux pas que tu reviennes. OK? Donc, j'ai déjà pesé pas loin de 300 livres. Ben oui, c'est vrai. Un jour, je vous montrerai peut-être une photo. J'ai changé mon alimentation. Définitivement, j'ai changé mon alimentation. J'aime ça la crème glacée. J'en mangeais des pots de 2 litres, là. Je devais en manger peut-être. Fâché, je pouvais me rendre à 3 par semaine. Des fois 4. OK? Est-ce que vous pensez que j'ai arrêté de manger de la crème glacée? La réponse est non. Est-ce que j'ai changé la sorte de crème glacée puis le format des pots? La réponse est oui.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, poisson? J'adore l'expression « il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ». Il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous en tant qu'humains, genre le sucre blanc raffiné. C'est du poison. Okay? Ça bloque les cellules régénératrices de notre corps et donc ça provoque le vieillissement prématuré et ça empêche les organes de se régénérer. Okay? Ça, vous pouvez couper ça 100 000 à l'heure. Ça, posez-vous même pas de questions. Là. Coupez ça de votre vie. Okay? Moi, je l'ai fait. Okay? Je l'ai fait. Ça se fait. Il y a bien des affaires qu'on ne mange plus. On est tout le temps en train de regarder derrière des boîtes et derrière des sacs quand on achète de quoi, là, pour être sûr qu'il n'y en a pas. OK? Mais ça se fait. Ça, là, c'est clairement du poison. Si vous pensez, il y a des choses que vous aimez, puis vous ne voulez pas totalement vous en débarrasser, bien, travaillez dessus. Puis regardez si vous êtes capable de gérer votre vie et non pas vous faire gérer votre vie par ça. OK? Fait que, moi, je ne suis pas un sainte-nitouche. Il n'y a pas personne de parfait ici. OK? Je n'ai pas de honte à le dire, je suis la plus vieille âme sur Terre. OK? Et si moi, je crois que ça, eh bien, je pense que tout le monde peut se le permettre. D'avoir cette lignée de pensée-là, de dire, ben, c'est pas tout qui est mauvais ou tout bon. OK? Puis c'est pas parce que ça, j'ai une faiblesse pour ça, que je peux pas le garder dans ma vie. Si tu vois que c'est ça qui mène ta vie puis qui ruine ta vie, là, enlève-le. Pose-toi même pas de questions, chum. Si, par exemple, tu es capable de gérer ça, puis c'est capable de prendre cette place-là dans ta vie, ça, là, c'est tout petit espace-là, pourquoi tu ne le garderais pas? Hein? Fait que, ceux qui sont en train de faire des désintox, puis tout ça, je vous dis pas de retourner consommer. Puis ceux qui essayent de perdre du poids, puis qui s'entraînent, puis qui ont changé leur alimentation, je suis pas en train de vous dire d'aller vous racheter de la crème glacée. Je suis en train de dire, continuez à faire ce que vous faites. Puis dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, si vraiment vous aimiez ça, puis que c'est pas malsain, réessayez-le. Réessayez-le. OK? Mais moi, il y a des choses que je ne réessayerai pas. Parce que je sais où ça m'amène, puis je sais qu'est-ce que ça fait. OK? Donc, c'est un peu ça le message que j'essaie de vous dire. Donc, ici, c'est vos anciens comportements, habitudes, OK, qui reviennent, vous testez, et vous êtes victorieux. Et vous êtes victorieux. Mais à vous de décider si vous les gardez comme amis ou si vous les laissez aller. OK? Par la suite, dans la 2e semaine, vous allez vraiment vous mettre au travail pour construire votre succès, votre vie. Donc, ayant plus d'énergie, ayant traversé cette phase de débauche, vous vous mettez au travail à fond le train avec le 8 de Pentacle. OK? Puis le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui travaille dur pour son succès et ça rapporte. OK? Et ça rapporte à un point tel que vous allez briller comme le soleil. Et vous allez briller de 1000 feux. Vous regardez le cheval blanc, pureté, indépendance, retour à la connexion avec votre enfant intérieur. Puis le soleil, c'est la joie, l'amour, l'abondance, la prospérité. C'est tout. OK? C'est les rêves qui deviennent réalité. C'est les miracles. Vous avez accès à tout ça. Vous vous rendez compte que vous avez accès à tout ça. Et il y a déjà des manifestations qui arrivent dans la 2e semaine de août. Tout ça parce que vous avez fait un excellent travail en amont et que vous continuez votre excellent travail, OK, dans le monde physique. OK? Donc, on peut parler d'un très grand réveil spirituel peut-être pour certains, des opportunités incroyables qui se dessinent à vous, de l'argent qui arrive, qui tombe du ciel pratiquement. OK? Donc, il y a beaucoup de choses qui vont vous arriver positives pour vous encourager à rester sur le droit chemin, à rester avec vos nouvelles résolutions et à garder le focus sur le travail que vous avez à accomplir dans le moment présent. Et également, pour certains d'entre vous, il y a la méditation qui va commencer à prendre place. Sinon, je vous recommande fortement de donner plus de place à la méditation, au recueillement, à la prière, à la gratitude.
OK? Donc, c'est ça ici, le 4 d'épée. C'est vraiment, c'est la carte de la méditation, du repos également, mais vraiment d'être en connexion avec le grand toi, avec l'infini créateur, avec vos guides, avec les anges, les archanges. Bref, peu importe avec qui vous travaillez, si vous faites du chamanisme, faites plus de voyages chamaniques, monde d'en haut, monde d'en bas. Puis quand je dis monde d'en bas, pour ceux qui ne connaissent pas le chamanisme, je ne parle pas de l'enfer, je parle du monde animal, minéral, végétal. OK? Avec les 4 éléments, puis tout ça. Il y a pas de, dans le chamanisme, c'est dans le monde du milieu. Il y a des trucs néfastes, puis notre job, c'est de les enlever. OK? Fait que monde d'en haut, c'est nos frères, nos sœurs galactiques, les anges, les archanges, etc. Et puis, dans le monde d'en bas, c'est ça. Minéraux, végétaux, 4 éléments. OK? Animaux. Donc, bref, peu importe votre pratique spirituelle, allez-y à fond. N'ayez pas peur. OK? N'ayez pas peur. Et ça, ça va vous aider grandement dans vos nouvelles tâches, dans votre nouvelle vie, dans le nouveau vous que vous êtes devenu. OK? On continue avec la 3e semaine du mois d'août. Les poissons. Puis, je reviens encore sur la consommation. C'est pas tout le monde qui est fait pareil. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, c'est une fin définitive, puis retouchez-y plus à rien. Puis restez à jeun le reste de vos vies, puis c'est bien correct. Ou restez abstinent de la malbouffe, du sucre. Ben, tu sais, le sucre de canne, sucre d'érable, sucre de riz brun, miel, ça c'est correct, c'est des bons sucres, OK? Mais tout le reste, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Allez-y avec parcimonie, allez-y avec intelligence, puis plus ça va, plus on a tous accès à nos guides, OK? Fait que demandez l'avis de vos guides, demandez, quand vous méditez, demandez si c'est bon pour vous. Cessez d'agir par votre propre volonté et acceptez l'aide de nos amis de plus haute dimension, OK? Donc, je veux juste que ce soit clair, j'encourage pas personne à la rechute, j'encourage pas personne à la consommation. La seule chose que je vous dis, c'est qu'on n'est pas des saints. On a le droit de s'amuser, on a le droit d'avoir du fun, on a le droit à des plaisirs coupables. Parce que dans plaisir coupable, il y a le mot plaisir. OK? Je voulais juste que ce soit clair, pour pas qu'il y ait de malentendus. S'il y a des malentendants, ça c'est autre chose. Désolé. OK, les amis. 3e ouverture, c'est le Golden Art Nouveau. C'est le tarot hermétique de l'aube dorée de Monsieur Godfrey Dawson. C'est parti. OK, Spirit. Thank you, Spirit. Thank you very much. Donc, première carte, on a le 3 de coupe, Seigneur de l'abondance. Wow, poisson. Par la suite, on a le 8 de coupe, Seigneur du succès abandonné. Seigneur du succès abandonné. Ensuite, on a le 9 de coupe, Seigneur du bonheur matériel. Watata! Hey, on est à fond dans la coupe, dans l'abondance, dans la prospérité. Et finalement, on a le roi de Pentacle, prince du char de terre. Donc, les amis, vraiment, vous êtes dans l'abondance. Avec le soleil, je vous l'avais dit, le soleil qui s'est pointé le nez tout à l'heure, dans la 2e semaine, vous avez déjà de l'abondance au niveau émotionnel, personnel, physique, opportunité, bref, à plusieurs niveaux. Okay? Et on est en Mercure ici, donc c'est surtout au niveau matériel. Mais il y a l'abondance émotionnelle, donc d'être bien dans sa peau, avoir de l'énergie, être de bonne humeur, être positif, être serein. Vous êtes vraiment là-dedans. Et comme vous êtes là-dedans à fond, eh bien c'est là que le 8 de coupe apparaît, le Seigneur du succès abandonné. Vos vieilles rengaines sont disparues. À partir de la 3e semaine, vos vieilles rengaines de débauche sont disparues. Vous ne gardez que l'essentiel, c'est-à-dire les leçons que vous avez tirées de ce passé-là, de ces épreuves passées. Je suis très fier de vous. Félicitations. C'est très important, cette étape-là. Et comme vous avez laissé aller
vraiment ce qui ne vous servait plus dans votre vie au point de vue émotionnel, évolutif, interpersonnel, interrelationnel et personnel, eh bien là, le 9 de coupe se fait une joie d'apparaître, seigneur du bonheur matériel, et là, c'est l'abondance à tous les niveaux, encore une fois, et devinez sous quoi est cette carte? Le soleil! Le soleil! OK? Donc là, vous êtes vraiment dans l'abondance à fond. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous êtes dans l'abondance à tous les niveaux. Votre vie va super bien. Vous êtes posé, vous êtes calme, vous êtes dynamique en même temps. Et puis, que ce soit au travail, les relations, votre santé, l'argent, les opportunités. On oublie ça, mais les opportunités, tout est au rendez-vous. Et je vous en supplie, les poissons, soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude pour continuer d'alimenter le flot qui coule présentement, qui va couler dans cette semaine-là. Gardez ça, couler à flot. Soyez dans la gratitude, c'est ça le secret. Et l'énergie qui vous habite à ce moment-là, c'est le prince du char de terre. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Et donc, le prince du char les pentacles, roi de pentacles. Donc, on parle montée du bien et ou du mal, solidité, caractère et intelligence, stabilité, application pratique, fiabilité. Et voilà, c'est le nouveau vous. C'est la montée du bien. Vous êtes solide, vous avez un bon caractère, vous êtes intelligent, vous avez de la stabilité, vous avez des applications pratiques et vous avez de la fiabilité. Donc, c'est vous, là. C'est la nouvelle version de vous-même. OK? Et tout à l'heure, on a eu le prince de bâton, la reine de bâton, et là, vous vous unifiez sous le sigle du roi de pentacle. OK? Donc, avec la force du taureau qui est là, qui vous tire, donc la détermination. Vous n'avez pas peur de travailler, vous n'avez pas peur d'aller de l'avant, vous n'avez pas peur d'être là pour vous, pour votre succès, pour s'assurer que toutes ces coupes-là continuent de couler à flot et que ceux qui n'ont plus leur place, ici, que celles qui n'ont plus leur place ne se remplissent plus et qui puissent laisser place à d'autres coupes beaucoup plus cool, beaucoup plus positives et beaucoup plus pleines. OK, les amis? Hey, les poissons, c'est vraiment un très, 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 très beau reading. C'est une très belle lecture. C'est vraiment wow dans le moment. Et déjà, il ne nous reste qu'une seule ouverture, qu'une semaine à couvrir. Les amis, nouveau jeu, tarot égyptien. OK? Toujours de la série... comment ils appellent? C'est de la série Intuitive Édition. Los Scarabero. J'adore leur jeu. J'en ai beaucoup de cette collection-là. Le format est parfait. Les dépictions sont super belles. Les cartes se brassent super bien. Donc, pour ceux qui trippent tarot, qui commencent à tripper tarot, Los Scarabero, c'est vraiment une bonne marque de carte. Okay? Donc, on va voir ce que ce tarot-là, avec des significations bien spécifiques au jeu, vont nous présenter. OK, les amis? Donc, Poisson, j'en profite pour vous rappeler quelques petites actions simples et gratuites. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la et partagez-la ou une autre de la série d'Aou, peu importe, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Parce que dans la vie, quand on reçoit, c'est bien de redonner. OK? Et non pas de fredonner. Excusez-moi. Excusez-moi, je vous promets, c'était le dernier jeu de mots plates. J'en fais plus d'autres. OK, alors, what we got spirit for Pisces? Tout d'abord, le 6 de pentacle ou de denier. What else for Pisces? Par la suite, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Là, j'ai l'impression qu'il y en a une qui a flippé. C'est bon.
par la suite, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton. Donc, on a 2 6 et 1 9. Parfait. Do we get something else, Spirit? Thank you very much. Et on termine avec... Wow! La pyramide, arcane majeure. Et la roue de fortune, arcane majeure. Yes! OK. Donc, les amis, le 6 de denier dans ce jeu-là, il représente. Donc, le 6 de denier, ici, c'est le charme des papyrus. Donc, c'est aide, donnée et reçu, collaboration, gratification, restitution. Donc, dans toute cette abondance-là, c'est drôle, c'est un peu ce que je viens de dire pour vous, c'est-à-dire si vous avez reçu, redonner. Tu sais, c'est un peu ça, là. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup d'abondance, OK? Il y a beaucoup de choses qui se dirigent vers vous. N'oubliez pas d'inclure des gens dans vos péripéties, dans vos aventures, dans vos succès. Si vous pouvez donner la chance à quelqu'un de briller, faites-le, OK? Vraiment, c'est un conseil ici de Spirit. Et pour moi, je trouve que c'est très important aussi de faire ça, OK? Donc, il y a de la collaboration au menu, OK? Il y a vraiment... et cette collaboration-là, eh bien, ça peut être donnant-donnant. Vous pouvez apporter à la personne et la personne peut vous apporter. Gardez ça en tête. Par la suite, on a le 9 de bâton. OK? Donc, le 9 de bâton, c'est le scarabée d'or. Protection, suspension, intuition d'un danger. Et le 6 de bâton, le sceptre d'Anubis, fugacité des conquêtes terrestres. Donc, faites attention. Il y a encore vraiment un peu cette épée de Damoclès qui dit faites attention avec qui vous êtes. Tu sais, si. Puis, je ressens beaucoup par rapport à la consommation présentement. OK? Je tiens à vous le dire, j'ai vraiment un feeling de consommateur présentement. Faites attention avec. Si vous êtes dans votre établissement, faites attention avec qui vous êtes. Ne soyez pas avec n'importe qui. S'il y a des gens qui consomment alentour de vous, tassez-vous de ces personnes-là. Même si vous entrez en collaboration avec, tenez-vous-en aux trucs professionnels, puis ne traînez pas avec eux. Okay? Si vraiment c'est avec eux que vous voulez faire des affaires, eh bien, qu'à cela ne tienne, faites des affaires avec eux, mais pas de social, tout ça, puis attention au milieu dans lequel vous traînez, ok? Pour ne pas succomber, pour ne pas retomber, ok? Et ici, on a la pyramide, qui est un arcane majeur, et la pyramide, c'est la ruine. Donc, la pyramide décapitée est la mort de l'espoir, l'écroulement de nos constructions, arrogance, présomption, prison, ruine, désespoir, punition, déséquilibre. Et ça, en fait, là, ces trois cartes-là, les amis, là, c'est juste un gros avertissement de Spirit. OK? C'est un très, très gros avertissement que on vous a tout donné, poisson, on peut tout vous reprendre aussi. OK, vous pouvez tout perdre, il n'y a rien d'acquis. Vous devez rester, stand the course. Stand the course, OK? Maintenez la cadence. Restez vision tunnel, confiance, tête droite, dos droit. Tu sais, allez de l'avant, ne reculez pas. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, la vie va vous faire voir des gens qui vont tout perdre ou qui vont perdre des trucs par rapport au fait qu'ils ne tiennent pas la route. OK? Et vraiment, poisson, moi j'ai confiance en vous, je le sais que vous êtes capable, puis je le sais que vous allez réussir. OK? Cependant, c'est un monde de libre choix. Et je vous recommande fortement de prendre du temps dans la méditation. OK? Pour rester groundé, passer du temps à l'extérieur, seul avec vous-même, dans le silence. Vraiment là, pour être au maximum de votre nouvelle vie, des nouvelles opportunités. Je ne dirais pas la nouvelle vie, elle n'est pas encore là, mais de vos nouvelles opportunités, puis de tout le rayonnement qu'on vous offre. OK? Et la dernière carte, eh bien, elle n'est pas définitive.
Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes ici dans la 4e semaine, ok? C'est la roue de fortune. Tout peut basculer. Tout peut aller encore plus haut, plus grand, plus fort, poisson. Ok? Le soleil peut briller encore plus fort pour vous. Mais la roue de fortune peut chavirer aussi si vous ne faites pas ce que vous devez faire. Ok? Donc, il y a beaucoup d'incertitudes dans la 4e semaine. Les 3 premières, pour moi, sont très claires. Aucun doute. L'énergie est très claire. Par contre, pour la 4e, je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup de... il y a beaucoup de comment je pourrais dire? Euh, il y a beaucoup de composantes, il y a beaucoup d'éléments qui vont déterminer si c'est la roue de fortune du bonheur, de l'expansion, ou si c'est la roue de fortune qui va vous ramener plus vers, tu sais, qui va vous enlever des trucs, des opportunités, de l'argent, des gains, des connaissances, des amis, des nouveaux partenaires d'affaires, etc. Donc vraiment, poisson, faites attention à vous. Restez focus sur vous, votre réussite, votre sobriété, ou peu importe sur quoi vous travaillez, ok? Peu importe ce qui vous amenait dans la débauche, ok? Donc, gardez le rythme pour tout le mois d'août et vous allez voir à la fin août, ça va être la grande récompense, ok? Mais d'ici ce temps-là, poisson, il y a des récompenses qui sont là, vous êtes au travail et il y a de l'abondance au rendez-vous. Il y a du succès, il y a du bonheur, il y a de l'amour, il y a tout ce que vous avez besoin. OK? Donc, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent en ma compagnie. Poisson, si jamais il y en a qui ont besoin de discuter, Legendary Phoenix 41, c'est dans la boîte de description ci-dessous. Je suis là pour discuter avec vous si jamais vous avez de besoin. OK? Donc, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous aime les poissons. Vous êtes capables, vous avez un fichu beau mois d'août devant vous. Waouh, waouh, waouh!